Hey, moi c'est Nice et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai rien posté sur la chaîne. J'avais tourné quelques petites vidéos mais bon, j'ai jamais pris le temps de les monter. Peut-être que ça arrivera un jour, je ne sais pas. Après, bon, on verra. Mais en tout cas, première vidéo de 2023, donc officiellement bonne année à tous. Je vous souhaite que le meilleur, qu'elle soit pleine de surprises, pleine de bonheur, pleine de lecture aussi, hein, puisque on va pas se mentir, c'est essentiellement pour ça que vous êtes sur cette chaîne. Donc voilà, j'espère que vous pourrez vous épanouir et qu'elle sera sous les meilleurs auspices. Ouais, je sais, je suis la seule à vous souhaiter une bonne année après le 20, hein, mais bon. Parce que soyons réalistes, nous sommes aujourd'hui le 19, je ne pense pas qu'elle soit sortie avant le 20 cette vidéo, ça c'est pas possible. Mais bon, officiellement, on a jusqu'à la fin du mois de janvier, donc j'en profite. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit peu mon bilan de l'année 2022, puisque en fait j'ai mis très longtemps à le faire. Donc maintenant que je l'ai fait sur mon petit carnet, autant que j'en fasse une vidéo, comme ça voilà, vous pouvez suivre un petit peu ma progression. Puisque vous avez eu mes objectifs de l'année 2022, ça me paraissait pas mal d'avoir le bilan aussi, sachant que voilà, vous n'avez pas toutes mes lectures puisque je poste pas très régulièrement sur cette chaîne, donc au moins ça vous fait un petit récapitulatif. Bon, j'ai pris mon anti-sèche, hein. Je vais d'abord vous dire un petit peu mes stats et puis après je comparerai par rapport aux objectifs 2022, comme ça on verra plus tard si c'est atteint ou pas. Du coup, j'ai acheté 76 romans sur l'année au total, sachant que j'en ai acheté 42 sur le deuxième semestre, donc à partir de juillet. Donc clairement 34 sur le premier semestre, 42 pour le deuxième, donc j'ai eu une accélération d'achat à la fin de l'année, c'est pas très bien. Au niveau des mangas par contre c'est l'inverse, j'en ai acheté 116 sur le premier semestre et seulement 48 sur le deuxième. Donc voilà, ça nous fait un total de 145 achetés. Non, ça nous fait un total de 164 achetés. Ça fait quand même beaucoup, mais c'est pas non plus... voilà, je me suis bien calmée sur la fin de l'année, ça c'est clair. Au niveau des BD, je m'étais pas mis d'objectif, mais j'ai acheté 15 BD sur l'année et j'en ai lu 36. Donc j'ai un petit peu vidé ma palle de BD. Bon, il me reste encore beaucoup puisque j'ai toute la palle de mon chéri, mais enfin j'ai toute la bibliothèque de mon chéri qui est pleine de BD et en gros c'est ma palle quoi. Donc voilà, je suis loin de l'avoir fini, mais j'ai quand même plus acheté, enfin j'ai quand même plus lu pardon que acheté. C'est déjà pas mal. Au niveau des lectures du coup, donc je vous l'ai dit, j'ai lu 36 BD. En roman au total j'en ai lu 37 et en manga j'en ai lu 145. Voilà, donc cette année j'ai eu l'impression de pas trop lire de manga, mais au final c'est clairement ce qui m'a occupé le plus. Après c'est clair que si je fais un petit peu la rétrospective de l'année, en juin-juillet par là, avec le challenge Horizon de Ingrid la lectrice, ça m'a reboosté à lire des mangas, j'en ai lu énormément en juin et du coup j'avais continué un peu le mood en juillet puisque j'avais la très grosse série I Am a Hero que j'avais pas fini, donc voilà, j'ai bouffé un petit peu des tomes cet été et c'était assez cool. Du coup par rapport à mes objectifs 2022, au niveau des lectures, au niveau des lectures romans, j'avais dit un roman par semaine. Clairement on en est loin puisque j'en ai lu 37 pour 52 puisqu'il y a 52 semaines par an. Donc voilà, j'ai fail l'achievement. Dommage. Voilà, après quand je m'étais mis l'objectif, je savais pas non plus que j'étais enceinte, donc ça me paraissait tout à fait atteignable. Mais avec, voilà, à la fin de l'année, là, impossible de lire un livre en une semaine, à part s'il a 100 pages, et encore. En termes de manga, en objectif, j'avais dit que j'aurais bien aimé lire un pour un en fait, un acheté égale un lu, enfin plutôt dans l'autre sens. Je lis un manga donc ça m'autorise à en acheter un. J'ai aussi fail l'objectif mais seulement pour 19 mangas, c'est-à-dire que j'ai acheté 19 mangas de plus que ce que j'en ai lu. Donc je trouve que c'est assez raisonnable et en fait c'est vrai que j'avais un peu cet objectif là en tête à chaque fois que j'allais faire mes achats et je pense que ça m'a clairement résonné, surtout sur le deuxième semestre. BD je m'étais pas mis d'objectif donc on va dire que c'est rempli. Mais non, s'il n'y a pas d'objectif c'est pas rempli forcément. Et après aux objectifs un peu cas par cas, je m'étais mis d'avancer Charlie Davidson, c'est fait parce que j'ai lu un tome. C'est pas terrible mais j'ai lu un tome quand même. Avancer SAO c'est pareil, Sword Art Online, j'ai lu un tome donc j'ai fait l'achievement. Je m'étais aussi challengée de rattraper mon retard sur Gardien des Cités Perdues, ça c'est fail. Puisque j'aurais dû arriver à la fin du tome 8 en décembre et j'ai toujours pas fini le tome 7.
Voilà. Donc je fail à un tome et demi. Lire un livre en anglais, pareil, ça n'a pas été fait. Et minimum de mangas. Minimum 2 mangas, si ça s'est fait, mais minimum 200 mangas, c'est pas fait puisqu'au final j'en ai lu 145. Donc voilà, je fail bien quoi. Quand même plus d'un quart de fail. Plus d'un quart de l'objectif de fail, je veux dire. Par contre, je m'étais dit que je lirais I Am a Hero, ça c'est fait, elle est complète, finie. Et je m'étais challengée de lire une série Clamp, ça s'est fait aussi puisque j'en ai lu 2, j'ai lu Angelic Layer et j'ai lu Trèfle aussi. Voilà en ce qui concerne un petit peu mon bilan de l'année 2022. Assez mitigé, mais bon, comme je vous l'ai dit, je m'étais fait un petit peu ce challenge avant de savoir que j'étais enceinte. Bon, cette année, on verra. Je vais retourner les objectifs juste après, comme ça vous devriez ne pas avoir une vidéo trop longue et vous devriez en avoir 2. Ouh, incessamment sous peu, vous devriez en avoir 2. Donc voilà, on verra. Normalement, j'ai pas été aussi exigeante avec moi-même pour l'année 2023 qui arrive. Oui et non, on va voir. Mais ouais, alors après, il y a énormément aussi de logs, entre guillemets, qui manquent parce que à la fin de l'année, j'étais pas du tout rigoureuse avec mes carnets de lecture, mes carnets d'achat aussi. Donc si ça se trouve, j'ai peut-être oublié 1 ou 2 romans qui sont passés un petit peu à la trappe sur les carnets qui ont été rangés directement dans la palle. Je suis pas sûre que ces chiffres soient vraiment accurate, on va dire, mais au moins ils ont le mérite d'exister, et si c'est pas vrai, et ben tant pis, c'est les chiffres que moi je prends. Voilà pour cette vidéo bilan. Normalement elle était assez courte, je vous ai pas saoulé trop longtemps. En résumé, un grand fail sur l'année 2022, on va espérer que l'année 2023 soit meilleure. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici, je vous fais de gros bisous, puis je vous souhaite de très bonnes lectures et on se retrouve tout bientôt. Allez, ciao!